L'Association nationale des acteurs culturels, ANAC, a initié une formation à l'intention des présentateurs et animateurs culturels béninois en vue de renforcer leur capacité aux notions du métier de présentation de spectacles et d'événements culturels. De plus en plus de jeunes s'intéressent de nos jours à l'animation et à la présentation d'événements culturels, compte tenu de l'effervescence culturelle que connaît notre pays en ce moment, avec la création de nombreux événements culturels. N'ayant pour la plupart reçu aucune formation en animation culturelle, leur présentation, malgré toute leur volonté, comporte beaucoup de lacunes. C'est donc pourquoi l'Association nationale des acteurs culturels, ANAC, dont l'un des objectifs est d'aider à la formation des praticiens des arts au Bénin, a initié cet atelier de formation afin de renforcer les capacités des animateurs culturels et présentateurs du Bénin. Il s'agira notamment d'œuvrer à la professionnalisation du corps des animateurs présentateurs d'événements culturels, d'aider les animateurs présentateurs d'événements culturels à renforcer leur capacité de communication, de contribuer à améliorer les techniques de présentation et d'animation d'événements culturels, de renforcer les techniques de gestion des foules chez les participants que vous êtes. Bon séjour à vous et vive l'animation culturelle au Bénin, en Afrique et dans le monde. La dite formation a été possible du 10 au 13 février 2009 grâce au soutien du ministère de la Culture à travers le Fonds d'aide à la culture et avec la collaboration de la Fédération nationale des associations de théâtre, FENAT, et le Centre béninois de l'Institut international de théâtre. L'animateur, le comédien, celui qui prend la parole, il le prend dans un milieu. Sinon, il n'y a pas de dialogue. La première chose que tout interlocuteur, tous ceux qui prennent parole, ce n'est même pas nécessairement animateur, vous devez vous poser la question à qui je m'adresse. La deuxième question à poser, pourquoi suis-je là? La troisième question, c'est le comment. Parce que on est à l'aide de la professionnalisation, mais aussi on est à l'aide de la spécialisation. Tous les animateurs ne sont pas faits pour toutes les choses, toutes les cérémonies. Ils sont 15 jeunes animateurs culturels béninois venus de tous les départements du Bénin à prendre part à cette formation dirigée de main de maître par deux professionnels du domaine, à savoir l'expert international ivoirien Zié Koulibaly et Jean-Louis Aïron alias Azé. L'expérience d'un individu ne sert à rien s'il la met dans sa poche, qu'il se promène avec. L'expérience n'est intéressante que quand on peut la partager. Et puis ce qu'on appelle expérience, c'est ce que vous avez vécu. Mais si vous la gardez pour vous-même, ce n'est plus une expérience, c'est votre vie. Ça devient de l'expérience quand vous la partagez avec quelqu'un. Et si vous avez remarqué, dans la vie, les meilleures choses, c'est quand on les partage. Le reste, c'est très individuel, privé, et personne ne sait le plaisir ou la jouissance que vous pouvez en tirer, puisque vous êtes seul. Donc, je remercie les membres de l'ANAC et de la FENAT qui ont eu cette initiative-là. Je les remercie aussi d'avoir pensé à ma modeste personne. C'est vraiment un plaisir pour moi de pouvoir partager cette petite expérience avec vous. Faites en sorte que ces 4 jours-là, vous soyez disponibles, attentifs et réceptifs. Je vous remercie pour la promptitude avec laquelle vous avez accepté participer à cette séance de renforcement de capacité, parce que vous-même, vous avez compris, sur le terrain, on en avait besoin. Comme l'a dit tout à l'heure le président, aujourd'hui, c'est un métier qui crée beaucoup d'engouement et qui peut nourrir son homme. Tout ce que moi j'ai aujourd'hui, je n'ai pas grand-chose, mais c'est par le micro.
C'est par ce travail-là. Donc quand on le prend au sérieux, on peut en vivre. Et nous avons besoin de ces genres de séances. Heureusement que la fédération y a pensé pour que certains d'entre nous puissent relever un peu le niveau. Parce qu'il faut qu'on devienne forcément professionnel pour en jouir. Les premières notions abordées au présent atelier concernent la culture générale ou individuelle et la culture collective avec la participation active de tous les stagiaires. Quand c'est arrivé, vous perdez votre voix sur scène, je pense que normalement, d'abord, vous ne devrez même pas rôter ou bien, comment on appelle, racler la gorge au micro. Ça doit être spontané. Ce n'est même pas normal que vous le faites devant un public. Mais c'est arrivé, il y a au moins le minimum de respect au public que vous avez, quel que soit le genre de public. Ça peut être de tout petit comme ça peut être de grandes personnes. Il faut savoir le métier qu'on a en face de soi et savoir vivre avec. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Quand vous êtes un animateur, que vous savez que votre instrument de travail numéro 1, c'est votre voix, là, il va falloir la préserver. La préserver par les aliments. La préserver, Jean-Louis nous dit parfois que quand tu es un bon animateur, il faut laisser l'alcool. Il ne faut pas fumer. Il fut un moment, on nous a dit qu'il faut manger, il faut contrôler son alimentation la veille ou bien à quelques jours de la manifestation. Des repas trop huileux, il faut éviter ça. Il faut manger des fruits, bon, c'est des conseils qu'on nous donne. Donc c'est des trucs aussi qu'il faut faire pour pouvoir ne pas être confronté à de pareilles situations. Et aussi, j'ai tendance à constater que de nos jours, les animateurs ont tendance à se faire une nouvelle voix. Une nouvelle voix. C'est-à-dire que les animateurs n'aiment pas parler naturellement. Depuis que moi j'ai connu le doyen Anzé, il parle, la manière dont il parle avec un micro, c'est comme ça il parle dans son foyer à la maison. Et puis je me suis, il est libre quoi dans ce mouvement. Mais quand on prend certains animateurs, je m'excuse beaucoup, mesdames et messieurs, nous sommes. Quand c'est comme ça, tu ne pourras pas maîtriser ta voix. Il faut éviter d'être long. Parce que c'est en voulant trop commenter, peut-être celui qui va venir, et ça te prend du temps. Que tu sens que, sinon, lorsque ça arrive tout de suite, comme lui l'a dit, méthodiquement, tu t'écartes un peu, tu arranges, et tu introduis. Le temps que celui que tu as bien introduit soit en train de faire, je crois que tu te retires quelque part. Et je crois que les secondes qui arrivent, ça peut passer. Ça peut vraiment passer. Pour être un bon animateur, il faut avoir une certaine culture. J'entends par culture une culture générale qui vous permet d'être à l'aise, qui vous permet d'avoir confiance en vous. Parce que la difficulté d'un animateur, c'est quoi? C'est qu'il n'ait pas confiance. Si vous n'avez pas confiance en vous, vous prenez le micro, vous bafouillez, le trac vous immobilise et puis finalement, ce n'est pas intéressant. Chacun se rend compte qu'en fait, vous n'avez pas suffisamment de vocabulaire, vous n'avez pas suffisamment de culture. Vos exemples, vos cas pratiques, tous les éléments que vous amenez pour vous permettre de faire une bonne animation, vous ne les avez pas, vous êtes limité. Les qualités d'un animateur, le terme d'animateur, les 5 piliers de l'animation, les aptitudes d'un animateur culturel et comment prendre la parole en public, voilà quelques autres notions qui ont meublé la première journée. Donc quand on parle d'animation, il faut considérer l'animateur, il faut considérer celui qui bénéficie de cette animation, c'est-à-dire à qui on s'adresse, il faut considérer le contenu de l'animation et il faut considérer l'espace et le temps. C'est-à-dire le cadre fonctionnel de l'animation. C'est dans quel cadre cette animation intervient. Je suis animateur, j'agis, j'encadre qui? Avec quoi comme programme et dans quel cadre fonctionnel et avec quels moyens? Logistique, pédagogique, intellectuel. Donc on a l'animateur, le sujet, le programme, l'espace et le temps et les moyens.
Voici les 5 piliers de l'animation. Mais quand on parle d'animation culturelle, c'est effectivement une pratique globale qui implique des notions d'action, de culture et d'animation. Action, on pose un acte par rapport à la culture. Mais cette action, elle doit être planifiée. Toute action d'animation, même si c'est pour parler 2 minutes, elle doit avoir été réfléchie, planifiée. Je commence ici, je vais là-bas. L'improvisation est la chose qui se prépare le plus. On n'improvise pas devant un public. Évidemment, tout à l'heure, sur le plan pratique, on va se rendre compte que quelquefois tu es dépourvu, démuni. Mais un animateur qui est démuni n'est pas un animateur préparé. Il faut être préparé. C'est ce que je parlais. C'est de ça que je parlais au départ en parlant de culture. Si vous n'avez pas de culture, si vous n'avez pas d'expérience, si vous n'avez pas de vécu, si vous n'avez pas des éléments de remplacement, quand il y a un problème, vous êtes bloqué. Mais si vous êtes un animateur qui a une expérience, qui a planifié, qui a toujours une longueur d'avance, quand il y a un petit blocage, vous savez comment le réparer sans que cela soit de l'improvisation au sens où on dit tout pour ne rien dire. Ça aussi, ça se remarque. À la radio, je claque, je dis envoyez-moi le morceau, ça ne vient pas. Bon, je reprends la parole pour... Mais si tu reprends la parole à ce moment-là, que tu ne sais pas exactement ce que tu vas dire n'importe quoi, on saura que tu dis n'importe quoi pour attendre que le disque arrive. Je suis présentateur à la télé, j'annonce un événement. C'est comme les journalistes du journal télévisé. Il annonce un élément, l'élément ne vient pas. Et il est bloqué. S'il n'est pas bloqué, il recommence un sujet. Quelquefois, la personne relit exactement la même phrase qu'il vient de lire, en espérant que avant qu'il finisse de lire, que le travail va se... Le technicien va être prêt. Il n'est pas prêt. La personne est perdue. Si tu es un bon animateur, tu dois avoir des possibilités de transition. Et savoir que ça peut arriver. Dans le cadre du journal parlé, c'est différent. Le journal parlé n'est pas très souvent un animateur. C'est un présentateur, un lecteur du journal. Et très souvent, lui, il n'a pas beaucoup d'initiative. Mais un animateur d'émission doit avoir de la ressource, doit avoir une possibilité. Les exercices sur la préparation du présentateur, la respiration et sur la diction ont été également abordés les autres jours. La particularité du public béninois n'a pas été occultée pendant cet atelier. Elle a été cernée grâce au partage d'expériences de Jean-Louis Azé. Moi, j'ai été invité Souffrez, sur 2 années successives à animer des concerts gratuits sur Cap Podium à travers tout le Togo. Mais chaque fois que j'arrive à Lomé, je demande une co-animation. Je demande toujours à avoir quelqu'un, un Togolais avec moi. Parce que quoi? Il y a des réalités linguistiques que nous ne maîtrisons pas. Tu arrives dans un milieu, c'est difficilement que tu prononces le nom de l'autorité qui est là. Mais lui, Togolais, il a des facilités à prononcer ce nom-là. C'est comme ça qu'on se compense. Claudie Siard est venue ici animer le spectacle, je ne me rappelle plus. Mais jusqu'à la fin du concert, il n'a pas pu dire Agidigbadja. Il n'a pas pu dire Sophie Agidigbadja. Edia Sophie Agidigbadja. Edia Sophie Et puis, bon, quand c'est difficile comme ça en professionnel, vous tournez ça en dérision, vous mettez ça dans de l'humour. Donc, l'accent, c'est vrai, la diction universelle, mais il y a des spécificités auxquelles nous sommes confrontés. Si aujourd'hui on te dépose au Burkina, on dit tu vas faire le tour du Burkina, si tu n'as pas un animateur ou un assistant burkinabé à tes côtés, tu as beau être le meilleur au Bénin, tu vas te voir confronté à certaines petites difficultés qu'il faut gérer forcément. Sinon, tu n'es pas un animateur.
Le dernier jour de l'atelier s'est enrichi de personnalités en charge de la culture au Bénin. La cérémonie de clôture a été consacrée à la remise d'attestations aux 15 stagiaires. C'était en présence de la directrice adjointe de cabinet du ministère de la Culture. On s'aperçoit aujourd'hui que l'animation culturelle tend à devenir une niche, donc une filière porteuse pour les jeunes, eu égard à l'effervescence culturelle dans notre pays, notamment la création d'événements culturels diversifiés. Les pionniers de ce secteur, je cite Jean-Louis Azé, je cite Zié Koulibaly, avec l'appui du Fonds d'aide à la culture, donc le ministère de la Culture, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, ont réfléchi aux stratégies à mettre en place pour permettre à la jeunesse montante, qui va de plus en plus vers ce secteur, d'être techniquement outillée pour, vu la qualité des formateurs qui ont animé cet atelier, mesdames et messieurs les participants, vous disposez désormais d'outils assez puissants et efficaces pour vous permettre d'émerveiller votre public, car vos prestations à partir d'aujourd'hui prendront la teinte professionnelle. Il ne vous reste maintenant qu'à faire la différence sur le terrain. Mais sachez qu'en même temps, vous constituez chacun, en ce qui le concerne, l'un des pionniers de l'éveil culturel de notre pays. Je souhaite à M. Koulibaly un bon retour dans son pays. Je remercie, au nom du ministre, et félicite chaleureusement l'Association nationale des acteurs culturels, ANAC, pour avoir pris l'initiative d'organiser le présent atelier et surtout de le tenir à bonne date, en dépit des difficultés rencontrées. À vous tous, je dis merci. Et à toute l'équipe de formation, je dis bravo. Le ministère en charge de la culture se tient à vos côtés et vous apportera toujours son appui pour la réalisation de votre noble mission, la mission du développement culturel de notre pays qui nous incombe à tous. Un Bénin émergent passe par l'émergence culturelle. C'est donc sur ces mots qu'au nom du ministre de la Culture, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, je déclare clos l'atelier de formation des présentateurs, animateurs culturels du Bénin. Vive la culture au service du développement. Vive la coopération bénino-ivoirienne. Vive le Bénin. Je vous remercie.
Après 4 jours de stage, les participants se sentent bien outillés. Je trouve que c'est une très bonne formation. Nous avons besoin de ça ici au Bénin. Vous savez, ce qu'on remarque pour la plupart du temps, c'est des formations pour les journalistes, c'est des formations pour des acquis en technique de rédaction, etc. Mais jamais on n'a pensé aux animateurs, en tout cas pas à ma connaissance, aux animateurs, que ce soit live, radio ou télévision, alors qu'ils sont majoritaires sur le terrain. Et je crois que ce que l'ANAC vient de faire est un pas à encourager. En tant qu'animateur, présentateur d'événements culturels, il y a un principe de base, il y a un minimum de choses que je dois connaître. Et ce sont ces principes-là qui ont été développés tout au long de l'atelier de formation. Le public, par exemple, a affronté les différentes techniques d'animation, comment gérer la foule. Voilà un peu ce dont on en parlait au cours de cette formation. Par exemple, je ne savais pas qu'entre-temps, quand on parle de la poésie, il faut nécessairement que la poésie se déroule sur une gueuloire, que les défilés de mode se déroulent sur des thés, des concerts de musique se déroulent sur des podiums. Par exemple, c'est des trucs qu'on a eu, les différentes scènes qu'on exploite, les différentes techniques d'animation. Il est vrai qu'il faut avoir la passion pour l'animation, mais quand tu n'as pas un certain nombre de bagages intellectuels dans le métier, tu ne pourras pas évoluer, tu ne pourras pas être professionnel. Tout ce qu'on nous a appris au cours de ces 4 longues journées de travail, au cours de cet atelier, je pourrais dire que désormais, mon professionnalisme prend de la valeur, s'agrandit et désormais, ce serait plus seulement au niveau du Bénin que je serai présentateur live de spectacles culturels et autres. Ça va désormais traverser les frontières du Bénin et pourquoi pas les frontières de l'Afrique aussi. Je vais faire le rapport avec mes amis et ensemble nous allons voir quelles dispositions mettre en place pour que eux aussi ils puissent bénéficier de tout ce qui a été dit dans cet atelier. Je dis tout simplement que mes attentes sont comblées et que je suis très content de voir l'initiative là qui vient de l'ANAC, qui fait de nous des hommes bien formés, des hommes avertis, des hommes désormais qui pourront affronter le public sans avoir peur, sans avoir le trac, sans avoir le complexe. Je dis tout simplement que dans les jours à venir, sinon dans les années à venir, que ça se répète pour permettre à nos frères qui aussi font le truc de façon informelle et qui ne savent pas qu'il y a une manière professionnelle pour le faire. Tout ce que moi je souhaite dans ce sens, c'est que des formations de ce genre se répètent chaque année. Pourquoi pas, si même le gouvernement peut penser. Déjà, j'entends parler d'écoles de journalisme sur le plan public, enfin, au niveau de l'État. Si on peut penser aussi à créer une école de formation pour les animateurs, ce serait une bonne chose pour notre pays. Les formateurs, satisfaits de la performance des stagiaires, comptent déjà sur la relève en matière de présentation live et d'animation culturelle. Ils ont été très enthousiastes. Personne n'a cherché à tricher. Chacun a montré ce qu'il faisait d'habitude pour qu'on puisse corriger, pour qu'on puisse lui dire ce que tu fais est très bien, mais ce sera encore mieux si tu fais ceci, si tu fais cela. Et je pense que les amis qui étaient là ont bien apprécié, ont bien suivi. Et je suis sûr que d'ici quelques mois, vous allez voir qu'il y a un petit changement dans le milieu des animateurs, présentateurs d'événements culturels. Chaque fois qu'il me sera donné d'animer ou bien de participer à l'animation ou bien de décider pour certains animateurs, si je peux faire intervenir 1 ou 2 Béninois, en tout cas de ce groupe-là, que je le fasse. Et je lui ai donné l'assurance que je le ferai. Je me sens soulagé. Je me sens soulagé parce que je me suis dit, si jamais je me retire de cette profession sans préparer la relève, je l'aurais su ma conscience. Je me suis retrouvé face à des jeunes venus de tous les départements qui ont cette ouverture, qui ont cette aptitude, qui ont cette prédisposition pour faire ce travail. Nous, on n'a fait qu'échanger avec cette jeunesse et je sais que demain, je peux me retirer sans regret. L'association des acteurs culturels ANAC vient ainsi de faire ses preuves sur le terrain.